Voici une montre peu connue, qui n'a pas vraiment de marque, H-Choice, Enfin bref, on est sur une montre connue sur le nom de ID207 Mini, qui est vendue sur Amazon en ce moment même à moins de 30 € avec le coupon. Et c'est pour ça que j'étais intéressé par ce test, parce que moins de 30 €, une montre connectée avec toutes ces options, ça va peut-être pouvoir te plaire. Alors cette montre que je porte au poignet, elle est simple, on est sur du plastique. C'est du silicone pour les bracelets, qui reste agréable et doux au toucher. Le contour du cadran, c'est du plastique. La partie dos avec les capteurs, c'est du plastique, mais pour 30 balles, voire moins de 30 balles, bon, personnellement, je m'attendais pas à mieux. Et comme son nom l'indique, on est sur un modèle mini. Mini, ce qui veut dire plutôt pour les petits poignets, parce qu'on a une grandeur de bracelet pour les poignets de maximum de 188 mm. En gros, le contour de ton poignet doit pas dépasser les 188, sinon t'es foutu. À savoir que j'ai quand même un gros poignet et j'ai pu la mettre. La montre pèse seulement 78 grammes et ça c'est un gros point positif pour cette montre. À savoir que les bracelets sont remplaçables aussi, donc si tu as envie de mettre des bracelets plus longs, c'est possible. Mais dans l'ensemble, on est quand même sur une montre bien finie pour le tarif, qui est agréable à porter, en tout cas elle me gêne pas, elle ne gratte pas. Vu qu'elle est petite, c'est discret. Bon, sur le point de vue esthétique, personnellement je l'aime bien. J'ai adhéré, j'approuve. À vous de me dire en commentaire comment vous la trouvez. Moi personnellement j'aime bien. Et c'est vrai que l'avantage c'est que tu peux aussi aller dans l'eau avec. Bon allez, étang jusqu'à 5 ATM, ce qui veut dire que tu pourras prendre ta douche, aller faire de la piscine. Mais voilà, c'est pas une montre pour la plongée, on s'y attendait. Alors passons à l'écran qui n'est pas petit par rapport à la taille du cadran. Je m'explique, on est sur un écran de 1,5 pouces alors qu'on est sur un cadran de 40 mm. En gros, il n'y a pas trop de rebord sur le contour de l'écran, donc ça fait pas montre de mauvaise qualité, en tout cas pas de gamme. Ce qui vient me chagriner un petit peu, ça va être la couleur de l'écran. On est sur un LCD standard, il n'y a pas d'AMOLED, donc on n'a pas d'Always On Display, mais les couleurs, je les trouve un peu fadasses. C'est un peu mou, bon, on s'y habitue, au bout d'un moment, on fait plus du tout attention, mais c'est vrai que le premier jour où je l'ai eu entre les mains, je me suis dit, c'est pas dingue. Pareil pour la sensibilité, l'écran est réactif, il est sensible. Après, c'est pas le plus précis que j'ai eu. Parfois, il faut être un petit peu plus patient. Alors, sur les options, il est écrit luminosité automatique. Alors, automatique, j'ai pas vu où. Je sais que je la règle manuellement. Tu peux le faire. Monter de 1 à 5. Je trouve ça pas terrible. Bon, pour le tarif, je vais pas être trop difficile. Mais j'aurais aimé vraiment un écran avec luminosité adaptative. Parce que c'est vrai que quand ça retourne le poignet et que tu dors, tu te prends la lumière en pleine tête et c'est vrai que c'est gênant. J'aurais aimé avoir un mode ne pas déranger, je sais pas, de 8h à 7h du matin. En tout cas, je l'ai pas trouvé. Peut-être qu'il existe, pas avec moi. Mais le gros point fort pour moi sur cette montre, ça va être l'application parce qu'on est sur VeryFit. Pas VeryFit Pro, attention, VeryFit. VeryFit, c'est une application vraiment bien développée. En tout cas, je l'aime bien et le peu que j'ai vu, même pour l'installation, c'est très simple. Elle existe sur iOS et sur Android, donc c'est compatible pour les deux. Continuons sur l'application, faut savoir que tu as tout indiqué dessus. Tu auras l'oxygène dans le sang, tu auras le rythme cardiaque, tu auras le stress, tu auras le suivi du sommeil. D'ailleurs, le suivi du sommeil, je le trouve plutôt pas mal, vraiment bien développé. Il y a plein d'informations. Bien sûr, tu auras aussi le rythme cardiaque et tout ça d'affiché, mais ça sera moins précis, en tout cas ça m'a moins épaté que le mode sommeil. Tout ce que je dis là est aussi affiché sur la montre, en plus petit et moins détaillé. Il y a un truc qui est pas mal, je passe du coq à l'âne, mais c'est les cadrans. J'ai aimé les cadrans parce que oui, sur l'application, tu en as un paquet. Et des gratuits. Et tu as un choix, franchement, je sais pas si tu en as une centaine. Donc c'est vraiment fait pour tous les goûts et c'est très simple à changer. Ça se fait tout ça via l'application et c'est rapide, c'est efficace. Bon, moi j'aime beaucoup, toujours pareil pour le tarif. Passons au menu de la montre. C'est pas compliqué, c'est comme toutes les autres montres. Tu navigues de gauche à droite pour avoir les menus raccourcis, que ce soit le rythme cardiaque, le SPO2, bon, t'as la météo, t'as même le contrôleur de musique et les modes sport. Si tu slides de haut en bas, tu auras tes dernières notifications et si tu slides de bas en haut, tu vas retrouver les options comme ne pas déranger, le retour de poignet. Bon, d'ailleurs, le retour de poignet, maintenant que je t'en parle, faut te dire qu'il est bien sans être ouf non plus. Ça va fonctionner, mais il faut faire le mouvement du poignet correctement. Si tu le fais un petit peu, bon, voilà, pas ouf. C'est peut-être un des plus gros défauts que je vais trouver, c'est ce retour de poignet qu'il faut vraiment... Voilà, on voit que tu veux regarder l'heure, quoi, c'est pas ouf. Mais il y a pas mal d'autres options quand même, rassure-toi. Quand tu appuies sur le bouton sur le côté, tout simplement, ça va aller sur le menu principal. Et là, tu vas retrouver beaucoup d'options, j'ai envie de te dire. Toujours pareil pour le tarif. Tu vas retrouver donc le réveil, tu auras un entraînement respiratoire, tu auras même pour les dames le cycle menstruel. Je crois que ça se dit comme ça, mensuel. Éclairez-moi si je fais une erreur, n'hésitez pas. Et dans ces paramètres, tu vas retrouver les modes sport. Il y en a 14, mais que j'ai pas forcément aimé. Oui, ça fonctionne, oui, le rythme cardiaque, le nombre de pas, il y a pas mal d'options, surtout que ça affiche en direct quand tu fais ton sport. C'est plutôt correct et tout est retransmis à l'application, mais il n'y a pas de GPS, donc pas de GPS intégré veut dire que tu n'auras pas de suivi de parcours et ça c'est un petit peu dommage. Tu peux avoir un suivi de parcours si tu actives directement sur l'application le mode sport. Là c'est ton smartphone qui va se mettre en mode GPS. Il y a un moment pour tout, faut arrêter d'être trop exigeant. On n'est pas sur une montre pour les grands sportifs, mais c'est vrai que ça dépannera pas mal pour ceux qui veulent faire quelques activités. Mais revenons-en aux fonctions principales de cette montre, c'est les notifications. Les appels entrants, les SMS, alors oui, tu reçois les appels, tu les verras sur ta montre. Oui, tu reçois les SMS, tu les verras sur ta montre. Sache que tu ne peux pas répondre aux appels, ni répondre aux SMS. Pareil pour les notifications.
Tu pourras régler celle que tu veux recevoir sur ta montre, mais tu ne pourras pas y répondre. Ce qui est bien sur cette montre, c'est que ça va t'afficher le logo. Par exemple, tu reçois une notification Instagram, tu auras une notification Instagram. Il faudra cliquer dessus pour afficher ton message, c'est-à-dire que toutes les personnes autour de toi qui peuvent voir ta montre s'allumer ne verront pas ton message. Et honnêtement, ça c'est une option vraiment très bien. Pour l'avoir vécu quand un message personnel s'affiche, c'est un petit peu gênant. Là, pas de problème, tu auras juste un logo, Messenger, Insta, je ne sais quoi, et c'est quand même bien mieux. C'est vrai que j'en ai dit beaucoup et je vais quand même te parler de l'autonomie, parce qu'ils annoncent une autonomie de 10 jours. On n'y est pas. Sauf si bien sûr, tu n'actives pas le retour de poignet, tu mets une luminosité minimum et tu mets pas de suivi de rythme cardiaque, etc. Oui, tu vas aller faire les 10 jours, je suis sûr que tu peux faire plus. Par contre, en utilisation standard, en mettant tout dessus et faire un petit peu de sport, tu tiendras les 7 jours. Pour une montre de cette taille-là, si petite, je trouve ça super efficace, c'est bien. Alors dans l'ensemble, cette idée de 107 mini est bonne. Oui, à part que l'écran est un peu fadasse et que le retour de poignet est pas ouf et qu'on se prend la lumière dans la tronche la nuit, bon, ça reste une montre correcte et toujours pareil pour un tarif à 30 €, voire moins de 30 €, je sais pas au moment où tu regardes, d'ailleurs j'aurais mis les liens en description, je la conseille pour la taille, je la conseille pour le prix, je la conseille pour la simplicité. Après, bien sûr, un petit peu plus cher, on trouvera quand même mieux chez les marques comme Xiaomi ou Redmi, etc. Avec peut-être un meilleur suivi de l'application. Mais dans l'ensemble, cette application Verifit est vraiment efficace, vraiment bien. Et la montre fonctionne parfaitement bien. Je n'ai pas à m'en plaindre, moi je l'aime beaucoup. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce qu'elle vaut le coup pour vous? Est-ce que le prix a changé? Allez-y. Et puis bien sûr, lâchez-moi un petit pouce vers le haut si vous aimez la vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas un Tuki One parce que c'est méga important, je le répète. Bon à la prochaine, bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tuki One toute ta vie.